Vous avez un nouveau message. Non, en fait, je rigole. Il est pas tactile, ce truc. Mais avant toute chose et comme chaque semaine, des remerciements pour l'équipe de production sans qui rien ne serait possible avec cette semaine au poste de responsable IT, Sylvain. Toujours occupant le poste de CHO, Chief Happiness Officer, de très bonne humeur, Elliot, alias le chameur de Paris. À l'intendance, Michael. Et enfin, en tant que responsable image et esthétique, Sylvine Gino. Pensez à les suivre sur Instagram, le nom du compte cycliste avec un S au début et à la fin. Whoop, c'est un bracelet connecté discret sans aucun écran ni aucune fonctionnalité externe à part un réveil haptique qui vous réveille donc en vibrant. Et il y a environ un an, en parallèle à mon arrivée sur Zwift, je cherchais une solution pour capter et diffuser ma fréquence cardiaque. J'ai toujours trouvé les ceintures cardio inconfortables, elles me pressent l'abdomen et je savais que les smartwatches pouvaient également jouer ce rôle en prenant ma fréquence cardiaque au niveau de mon bracelet. Sauf que j'avais déjà fait le pas il y a quelques mois, voire quelques années, d'acheter une vraie montre classique dans le but de ne pas être distrait par des notifications ou des sollicitations pour en provenir d'applications sur mon smartphone qui était à l'époque le seul outil que j'utilisais pour consulter l'heure. Donc avoir un nouvel écran à mon bras avec des endroits où recevoir des notifications, un endroit où interagir avec des mails, des messages, Spotify et tout ce genre de trucs n'était pas une option pour moi. J'étais tout de même intéressé à mieux comprendre le fonctionnement de mon organisme, comment ce dernier réagissait lors d'efforts, comment fonctionnait ma récupération, comment fonctionnait mon métabolisme avec le cyclisme qui a pris une part de plus en plus importante dans ma vie. J'ai donc pris un abonnement d'essai de quelques mois de Whoop et je vais vous expliquer pour commencer quelles sont les bonnes choses. Alors on trouve sur le net des tests très complets de la solution qui la comparent également à d'autres offres concurrentes. Je ne vais donc pas rentrer dans les détails au millimètre près, mais plutôt me concentrer sur les éléments qui, moi, personnellement, m'ont influencé de manière positive. Whoop se concentre beaucoup sur le sommeil, sa quantité, sa qualité, sa performance. Ça, on peut en discuter. Est-ce qu'il faut mesurer une performance de sommeil? Mais tous les matins, on obtient un score de récupération et un conseil sur le niveau optimal à fournir ce jour. Du coup, cela gamifie un peu le sommeil. Ça m'a fait changer mes habitudes de sommeil, veiller à en avoir plus, veiller à me coucher parfois plus tôt ou à tenter de dormir un peu plus lors des jours de congé, le tout en me disant que ça allait me rendre en meilleure santé et par extension plus performant sur le vélo. C'est toujours sympa de se réveiller dans le vert le matin et d'avoir un Whoop qui vous dit super, vous avez super bien dormi, c'est hyper cool, bravo Sylvain, vous pouvez y aller chercher tous les KOM du coin. Restez avec nous parce qu'après on va parler des défauts de Whoop et des mauvais côtés de cette application et de ce bracelet, alors vous partez pas. Whoop démontre les effets du stress et de la consommation d'alcool et on le voit très clairement, c'était une grande surprise pour moi. Il y a deux métriques qui sont clés dans le fonctionnement de Whoop, c'est le rythme cardiaque au repos et la variabilité de la fréquence cardiaque. Donc le rythme cardiaque au repos, on comprend très facilement ce que c'est à quel battement par minute votre cœur bat lorsque vous ne faites rien, lorsque vous dormez, et la variabilité du rythme cardiaque, la Heart Rate Variability, c'est, on va dire, une mesure qui permet de voir à quel point votre cœur est capable de s'adapter aux situations qui se présentent à lui, c'est-à-dire de se calmer lorsque vous n'êtes pas stressé, de monter vraiment de manière agile dans les tours lorsque vous lui demandez un effort, mais ensuite de revenir en rythme de croisière lorsque vous vous calmer. Eh bien, cette variabilité et ce rythme cardiaque sont vraiment influencés par le stress, la fatigue, mais aussi la consommation d'alcool. Et pour moi, c'était vraiment une révélation. Moi qui prenais parfois un ou deux petits verres le soir, eh bien, je vous garantis que le lendemain, dans les statistiques, je voyais les résultats. Ça m'a donc fait freiner sur l'alcool. Je ne suis pas en train de vous dire que j'étais un gros pochetron avant. Je suis juste en train de vous dire que parfois, si une petite bière se propose, eh bien, je prends plutôt un verre d'eau, un soda, un sirop ou quelque chose sans alcool.
Par ailleurs, j'ai remarqué que ma fréquence cardiaque, attention, humble brag à venir, ne descend à 41 battements par minute la nuit vraiment que lorsque je suis en vacances. Par exemple, dans le sud de la France, loin de mon travail, de mes soucis quotidiens, de mes projets. Alors que, je vous le montre sur ces images-là, il reste un tout petit peu plus haut quand je suis en période de travail avec des projets aussi bien pro, des vidéos YouTube, des choses pour lesquelles voilà, je réfléchis peut-être un peu la nuit et du coup mon corps se repose moins bien. Alors, l'approche de Whoop est assez exigeante, hein. C'est une application qui, si vous dépassez votre score d'effort recommandé dans une journée, va vous dire bravo, c'est super, vous avez dépassé votre score. Si vous continuez à le dépasser, vous allez encore améliorer votre forme physique. Il n'empêche que l'application vous aide à réaliser quand vous tirez un peu trop sur la corde. Donc on se rend compte qu'un gros effort prend parfois plusieurs jours pour récupérer. Il faut plusieurs jours pour que les métriques se restabilisent. Ça vous montre aussi que quand vous enchaînez des jours d'entraînement vraiment très durs, il faut aussi intégrer une période de repos. Et dans des cas extrêmes, il est même arrivé au bracelet et à l'application surtout de me recommander de me reposer si possible lorsque mes scores de récup étaient vraiment dans le rouge, ce qui n'arrive vraiment pas souvent puisque comme je disais avant, ça m'a gamifié un petit peu le sommeil et le repos et du coup je fais quand même assez attention à la manière dont je dors, ce qui a priori est aussi quelque chose qui est très important dans l'entraînement, tout comme l'alimentation. Et enfin, un dernier point qu'on pourrait discuter d'un point de vue écologique et philosophique, mais le bracelet Whoop serait remplacé gratuitement puisque je paye l'abonnement. Donc du coup, s'il sortait une version numéro 5, je la recevrais en lieu et place de cette version numéro 4 si tout d'un coup elle était vraiment vachement mieux. Eh bien, comme dans la vidéo qui parlait de Strava, Whoop peut vous influencer d'un point de vue négatif. Imaginez par exemple que vous vous réveilliez le matin vraiment de bonne humeur avec un sentiment de repos important, vraiment tout guirait en vous disant voilà, aujourd'hui c'est le jour où je vais choper tous les KOM du coin. L'application se synchronise en Bluetooth avec votre bracelet et là vous obtenez un score de récupération beaucoup moins important et moins bon que ce que vous pensiez. Eh bien ça peut vous tirer le moral en bas et vous influencer vers le bas. Bien sûr la contrepartie est également vraie. Whoop peut vous influencer vers le haut. Si tout d'un coup vous vous réveillez en ayant eu l'impression d'avoir une mauvaise nuit parce que vous avez fait des mauvais rêves, vous avez l'impression d'être pas reposé mais que l'application vous dit bravo c'est génial, 90% de récupération, aujourd'hui tu peux y aller à fond, et bien forcément l'application vous tirera vers le haut. Donc j'ai l'impression quand même que entre les fois où on tombe juste, les fois où ça nous tire vers le haut, où ça nous pousse un peu vers le bas, si on arrive à écouter également les signaux de son corps et de son mental, ça reste quand même gérable. Mais il n'empêche que ça peut vous influencer. Deuxième point négatif selon moi, et ça je le dédie aux Zwifters, Zwifteuses, maillewoucheuses, maillewoucheurs de YouTube, le capteur de fréquence cardiaque n'est pas très précis. On le sait, hein, les fréquences cardiaques captées au bras sont moins précises que celles prises avec une ceinture cardiaque. Donc ça fait que de temps en temps, je me retrouve à faire des sprints sur Zwift avec des battements de cœur à 120. Il n'y a encore personne qui est venu contester mes performances. Je vous jure que je ne mets pas le capteur dans une essoreuse à salade, le capteur de fréquence au niveau des pédaliers. Mais c'est vrai que si votre entraînement se base sur une gestion des zones vraiment extrêmement précises, ce n'est peut-être pas le produit pour vous, en tout cas pas en termes de diffusion de la fréquence cardiaque vers votre application d'entraînement préférée ou votre compteur Garmin, Wahoo ou autre. Troisième potentiel problème, et là je rejoins peut-être un peu le point 1, c'est encore un gadget qui nous éloigne de nos sensations, de l'essence du vélo qui est peut-être celle de se promener, de faire une pause lorsqu'on a envie, d'aller plus loin quand on a envie, de faire voilà, un plus ou moins grand tour en fonction de comment on se sent. Là, on s'appuie sur des données qui parfois sont très précises et qui certes peuvent nous aider à nous orienter, mais peuvent aussi nous freiner dans nos élans ou nous déprimer peut-être. Et enfin, dernier point, mais ça on ne peut pas leur en vouloir, c'est comme ça pour beaucoup de choses aujourd'hui. Whoop fonctionne avec un système de subscription, donc d'abonnement avec renouvellement automatique et forcément que si vous ne l'annulez pas à temps, c'est reparti pour une année et en plus,
le service est assez cher. C'est vrai qu'après 2 ou 3 ans, vous auriez pu vous payer une très très belle smartwatch. Maintenant, ce sont deux choses différentes. Moi, j'ai choisi ça puisque, comme je vous le disais, je ne voulais absolument pas de fonction au bras. Si vous trouvez que c'est un gros défaut, ça peut changer la donne pour vous. Le mec se cure le nez. Qu'est-ce que je voulais dire? Nous voilà déjà à la conclusion de cette vidéo. Du coup, comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous utilisez un système comparable. Est-ce que vous êtes abonné à Whoop? Est-ce que vous avez une fréquence cardiaque qui se capte par une ceinture? Est-ce que vous avez une smartwatch? Est-ce que vous faites tout au feeling? Est-ce que vous utilisez un power meter? Est-ce que vous avez un système de calcul de votre fréquence de pédalage? Est-ce que ça vous intéresse, que vous n'en avez rien à... J'attends vos commentaires, n'hésitez pas à soutenir toute l'équipe sur Tipeee, ça fera un petit complément de revenus qui me permettra encore plus de vous fournir des vidéos que j'espère aussi bien humoristiques qu'intéressantes. Et en attendant, j'avais bien aimé la dernière fois quand j'avais monté la table, le mec ça raconte avec une table électrique. En attendant, je vous fais des bisous et je vous dis à tout bientôt. Ride on! C'est pas une vidéo sur Zwift. Ride on! Ride on! Oh là 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 là.